Retour au direct. Nous voici maintenant à la résidence du président des affaires religieuses. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom de Dieu miséricordieux, Saygıdeğer Papa Cenapları, değerli misafirler, değerli basın mensupları. chers invités, Allah'a hamd ederek yaratıcımızın selam adını huşu ve tazim ile anarak sözlerime başlıyorum. je commence mes paroles en évoquant le nom miséricordieux de Dieu, au nom de celui qui me ramène de l'obscurité vers la lumière, l'humanité. Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya ve biz peygamberler arasında ayrım yapmayız ayetini bir miraç hediyesi olarak insanlığa getiren sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Nous saluons tous les prophètes et tout l'héritage musulman qui ne fait pas de différence entre les prophètes. Nous vous souhaitons la bienvenue dans le pays de tolérance. Diyanet İşleri Başkanlığımıza hoş geldiniz. Vous êtes bienvenus dans notre ministère. Dün olduğu gibi bugün de farklı dillere, dinlere, mezheplere ve anlayışlara ev sahipliği yaparak Cette géographie, comme il était autrefois et maintenant, assure le vivre ensemble de différentes traditions religieuses. bu medeniyet herkesin aklını, dinini, canını, malını ve nesebini mukaddes ve aziz kabul eder. Notre civilisation accepte comme sacré chaque croyance et chaque Kimsenin dilinden, ırkından, religion dininden, mezhebinden ve düşüncesinden dolayı hak mahrumiyetleri yaşamasını asla et ne kabul fait etmez. aucune discrimination entre mensuplarını tarih les boyunca personnes, hiçbir ayrıma les maruz adeptes bırakmadan de différentes birlikte religions. yaşatan ülkemizde farklılıkların kolayca ötekileştirilmek istendiği ve korku duvarlarının örüldüğü bugünün dünyasında Katolik dünyasının ruhani liderini Diyanet İşleri Başkanlığımızda ağırlamanın kendiliğinden En ces özel jours bir où anlam taşıdığı muhakkaktır. où il y a des discriminations à travers le Değerli monde entre misafirimiz, les hommes, aziz dinleyenler, nous sommes heureux Rabbimiz d'avoir Allah'a accueilli şükürler olsun une ki personne bizi si éminente maddenin telle zindanından que le pape mananın chez nous. afakına, masivaya ubudiyetten inayetinin aydınlığına eriştirdi. O kutlu elçileriyle merhamet ve selamet müjdesi indirdi. Dalalet ve karanlığın karşısında hidayet ve aydınlığı bahşetti. Ve bizi Notre Dieu, iman ve grâce à ses samimiyete, ihlas ve prophètes sadakate, et ses messagers, iffet ve adalete davet etti. a invité l'humanité dans un air de lumière, de justice, Fakat biz insanlar de tolérance. özellikle birkaç asırdır bu ilahi davetin kıymetini Or, hakkıyla takdir nous les eden, hommes, depuis un certain temps, nous ne reconnaissons plus la valeur de cet héritage. nihayet dünyayı kendi ellerimizle felaketlerin eşiğine getirdik. Malheureusement, nous avons Bu ramené le monde felaketlerin nedenini sadece bir takım odaklara ve au şer bout güçlere d'une yıkamayız. catastrophe à Hayır. cause de Açıkça notre ifade edelim infidélité ki au bu message hepimizin ortak initial vebalidir. de nos Hiç croyances. kimsenin bu sorumluluktan kaçması mümkün değildir. Hangi dine mensup olursa olsun her vicdan sahibi insanlığın sürüklendiği Quelle bunalım que ve soit kargaşalar la religion karşısında auquel on emaneti appartient, personne ne gözetememenin peut s'échapper ağır aux yükü altında responsabilités kalmıştır. des problèmes Rabbimizi actuels. unutarak, onu yok sayarak konuşanlar kadar, onun adına konuşanlar, Tanrı edasına bürünenler, onu kah kelimelere boğarak hapsedenler, kah konuşulması gereken yerde susanlar, hep birlikte bu cürme ortak olmuşlardır. Aussi bien les croyants que les incroyants et ceux qui prétendent représenter l'autorité divine sont tous responsables de ce qui arrive au monde. Ayaklar altına alan ve kadın çocuk ticareti dahil kirli ticaretlerin, tahammül edilemez boyutlara ulaşan çatışma,
terör, katliam, savaş ve insanlık suçlarının pençesindedir. Bütün bunlar olup dururken dans certaines parties, nous avons des situations catastrophiques comme le commerce de femmes et d'enfants et d'une violence extrême. Aslında modern zamanların esas felaketi küreselleşmiş çıkarların halkları maddeperest despotizmlere ve tiranlıklara mahkum etmesidir. La vraie dictature de notre époque est l'esclavage de l'humanité par des intérêts pécuniaires. İhtiras sahiplerinin elinde nice masum insanın hayatına mal olmaktadır. Et cette situation coûte à de nombreuses vies en Syrie, en Afghanistan, en Irak, en Somalie. Müslüman toplumların tüm birikimleri hünharca yok ediliyor ve kaynaklarının sömürülmesi gözlerden Et dans tous ces gizleniyor. pays, tout l'héritage musulman Özellikle est Müslüman saccagé. coğrafyalarda bir şiddet ve vahşet sarmalı insanlığı ayaklar altına almakta. Bu coğrafyalarda Et dans cette Müslüman olsun, géographie, Hristiyan olsun, başka toutes dinden les olsun valeurs herkes humaines sont büyük foulées aux acılar pieds yaşamaktadır. et les hommes vivent Öncelikle de şunu douleurs. açıklıkla ifade etmek isterim ki bir barış çağrısı olan İslam'ın mesajına tamamen aykırı bir yola saparak Que şiddet ve vahşet yayanlar kendilerini nasıl adlandırırlarsa sortir du adlandırsınlar message de Allah'a paix isyan de halindedir. l'islam est une trahison İnsan insana muhtaçtır envers le ve message insan divin. insana emanettir. L'homme İnsan insanın kurdu değil, yurdudur. L'homme n'est pas un loup pour Bu l'homme, emanete mais sahip çıkmamak l'homme est kabul un edilemez confidence bir aşırılık à ve l'homme. tuğyandır. Müslümanlar olarak böylesine bir aşırılığı ve kıyımı şiddetle reddediyoruz. En tant que musulmans, nous Saygıdeğer misafirimiz, refusons aziz cette dinleyenler. violence. Son günlerde Filistin'de barış umutlarını söndüren gelişmeler yaşanıyor. Chers Bütün invités, Müslümanlarla depuis birlikte bizler ces de bu derniers jours, il y a gelişmelerden des derin bir ızdırap duyuyoruz. événements inacceptables qui se Özellikle passent ilahi dinlerin en ortak Israël, mukaddesi olan Mescid-i Aksa'nın İsmet-i Harimine et ve mazlum particulièrement Filistin halkına yönelik l'esplanade des tecavüz, mosquées, insanlık adına derin bir hicap ve vicdan sahipleri için ağır bir les lieux teessür sebebidir. saints ont été Dünyanın violés. geleceği için hayra yoramayacağımız bir başka husus ise küresel medyanın yeni bir ırkçılık çeşidi olan ve nefret suçuna dönüşen Müslüman karşıtı söylemlerle Et il y a aussi dehşet senaryoları une autre yaymasıdır. chose qu'on voudrait Bu yolla dénoncer, yalnızca İslam qui aşağılanmıyor. se diffuse surtout Bu par les yolla médias, doğudan une batıya, haine kuzeyden de güneye, l'islam yeryüzünde yaşayan bütün et une insanların intolérance akli selimine qui saygısızlık s'accroît. ediliyor. Masum insanlar İslam ve Müslümanların düşmanı haline getirilmek isteniyor. Et des gens innocents sont poussés à devenir des ennemis des musulmans. Olarak kirlettiyse, Müslüman karşıtlığı da aynı utançla tarihe kirli sayfalar eklemekten başka bir netice vermeyecektir. Et İnanmak l'islamophobie istiyoruz ki, hangi din ve inanca mensup olursa olsun, n'engendrera bütün insan qu'une kardeşlerimiz İslam page vicdan de sahibidirler honte à l'histoire ve vahşet universelle. sahneleriyle akıllarını aşağılamaya kalkan senaryolara aldanmayacaklardır. Saygıdeğer misafirimiz, bu kadim coğrafya inanç, din ve millet ayırmaksızın tüm insanlar için güven yurduydu. Chers invités, ces terres ont été foyers d'une cohésion et de vivre ensemble pendant des siècles à de multiples civilisations. Havra ve kiliseleri de dokunulmaz sayan bir dinin mensuplarının son zamanlarda işgallerin, şiddetin, yerinden edilmelerin gölgesinde Et des tüleyen fidèles d'une yaralı religion için qui considèrent aussi bien sacré que les synagogues et les églises sont actuellement hiçbir şekilde kabul edilemez. en train d'être Birlikte güç ve çıkar çatışmalarının persécutés. din ve mezhep par d'autres. savaşları kisvesine bürünmesine karşı çıkmalıyız. Et nous devons tous s'opposer à toute confrontation entre les religions et d'être instrumentalisés par des İşaret etmek politiques. istediğim diğer bir husus da göç, göçmen ve iltica sorunudur.
Un autre sujet que je voudrais évoquer, c'est le problème des réfugiés. Beaucoup de personnes, à cause d'une violence, de terreur, ou bien pour avoir une meilleure vie, ils prennent le chemin de l'exil. Avec regret, je constate que beaucoup d'entre eux meurent en route dans les eaux de la Méditerranée. Ceux-ci sont les résultats d'une politique axée sur les intérêts pécuniaires et sur une mauvaise gestion de l'environnement. Din insana hayat verir ve insanı ölüme terk etmeyi değil, huzurla yaşatmayı murad eder. La religion, c'est la voie qui conduit l'homme à la vie. Et ça ne doit pas être une voie qui conduit à la mort. Bu anlamda tüm dini yapıların erdemliliği esas alan bir çalışma içerisinde olması hayati derecede önem arz etmektedir. Et tous les travaux religieux doivent avoir comme objectif le bonheur des hommes. İnsanlık adına uyuşturucudan alkolizme, kadına karşı şiddetten sokak çocuklarına, açlıktan On doit sefalete, s'occuper des sujets tels que la drogue et l'alcoolisme, ainsi que la maltraitance des femmes et de tous les problèmes d'intolérance religieuse. Bugün farklı din ve mezheplerin birbirini ötekileştirme çabaları karşısında kadim geleneğe sahip olanların birlikte yaşama ahlakı ve hukuku konusunda bir arayış Et ceux qui sont pour une coexistence des différentes religions ensemble doivent agir et montrer l'exemple birlikte yaşama ahlakının, birlikte yaşama hukukunun kriterlerinin oluşmasına ilham veren pour inspirer les autres. Değerli misafirimiz, aziz dinleyenler, bugün peygamberlerin getirdiği ilahi sese ve kutlu mesajlarına her zamankinden daha fazla ihtiyaç. Chers invités, aujourd'hui nous avons encore plus besoin qu'autrefois au message de paix des prophètes. Sürekli doğru olanı yapanlara dediği gibi bir hak ve adalet arayışındadır. Et comme il est écrit dans le Torah, heureux ceux qui travaillent pour la paix. Yabancıya haksızlık ve baskı yapmayacaksınız. Çünkü siz de Mısır'da yabancıydınız. Et il faut pas oublier aussi le message de Torah qui dit de bien traiter l'étranger. İşte benim seçtiğim kulum, canımın hoşnut olduğu sevgili kulum. O da adaleti uluslara ilan edecek, çekişip bağırmayacak, yollarda kimse onun sesini duymayacak, ezilmiş kamışı kırmayacak, tüten fitili söndürmeyecek ve sonunda adaleti zafere ulaştıracak. Ve bugün bütün dünya akıl, hukuk ve adalet peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an ile insanlığa ilan ettiği hak ve adalet özlemini aramaktadır. Et aujourd'hui, toute l'humanité est en train de chercher la paix qui a été promise par le prophète Mohammed. Bir topluluğa karşı içinizde beslediğiniz kin ve öfke sizi adaletsizliğe sürüklemesin. Adil olun. Et la haine que vous éprouvez envers d'autres peuples ne doivent pas vous pousser à l'injustice, car Dieu est au courant de tout ce que vous faites. Chers auditeurs, je voudrais finir mes mots en disant que ce message est tout ce que nous avons besoin et tout ce qui se passe sur cette terre concerne toute l'humanité. Aujourd'hui, il faut repenser l'humain
et l'humanité. Et on devrait penser ensemble de ce qu'on pourrait faire pour le bien commun, ensemble, sans être discriminatoire envers certains, tout en aimant la créature en raison du Créateur. Prions notre Seigneur afin qu'il réalise nos souhaits et qu'il nous rend dignes de sa lumière et qu'il nous laisse pas à nous-mêmes. Et je vous salue. Voilà, discours du président de la présidence des affaires religieuses. Et voici maintenant la réponse du pape François, ici dans cet organisme qui gère toutes les religions. Monsieur le Président, Sayın Başkan, Sayın Başkan, autorités religieuses et civiles, mesdames et messieurs, c'est pour moi un motif de joie de vous rencontrer aujourd'hui au cours de ma visite dans votre pays. Je remercie Monsieur le Président de cet important bureau pour son invitation cordiale qui m'offre l'occasion de m'entretenir avec des leaders politiques et religieux musulmans et chrétiens. Il est de tradition que les papes, quand ils voyagent dans différents pays pour accueillir une part de leur mission, rencontrent aussi les autorités et les communautés des autres religions. Sans cette ouverture à la rencontre et au dialogue, une visite papale ne répondrait pas pleinement à ses finalités. C'est ainsi que moi aussi je l'entends, à la suite de mes vénérés prédécesseurs. Dans cette perspective, je suis heureux de rappeler de façon spéciale la rencontre que le pape Benoît XVI a eue en ce même lieu en novembre 2006. Les bonnes relations et le dialogue entre leaders religieux revêtent en effet une importance grande. Ils représentent un message clair adressé aux communautés respectives pour exprimer que le respect mutuel et l'amitié sont possibles malgré les différences. Cette amitié, en plus d'être une valeur en soi, acquiert une signification spéciale et une importance supplémentaire en un temps de crise comme le nôtre, crise qui deviennent dans certaines régions du monde de véritables drames pour des populations entières. Il y a en effet des guerres qui sèment victimes et destruction, tensions et conflits interethniques et interreligieux, faim, pauvreté, qui affligent des centaines de millions de personnes, dégâts pour l'environnement naturel, pour l'air, pour l'eau, pour la terre. La situation au Moyen-Orient est vraiment tragique, spécialement en Irak et en Syrie. Tous souffrent des conséquences des conflits et la situation humanitaire est angoissante. Je pense à tant d'enfants, aux souffrances de tant de mamans, aux personnes âgées, aux personnes déplacées et aux réfugiés, aux violences de toutes sortes. Une préoccupation particulière vient du fait que, surtout à cause d'un groupe extrémiste et fondamentaliste, des communautés entières spécialement, mais pas seulement, les chrétiens et les djihadistes, ont subi et souffrent encore des violences inhumaines à cause de leur identité ethnique et religieuse. Ils ont été chassés de force de leur maison. Ils ont dû tout abandonner pour sauver leur vie
et ne pas renier leur foi. La violence a frappé aussi des édifices sacrés, des monuments, des symboles religieux et le patrimoine culturel, comme si on voulait effacer toute trace, toute mémoire de l'autre. En qualité de chef religieux, nous avons l'obligation de dénoncer toutes les violations de la dignité et des droits humains. La vie humaine, don de Dieu créateur, possède un caractère sacré. Par conséquent, la violence, qui cherche une justification religieuse, mérite la plus forte condamnation parce que le Tout-Puissant est le Dieu de la vie et de la paix. Le monde attend de la part de tous ceux qui prétendent l'adorer qu'ils soient des hommes et des femmes de paix capables de vivre comme des frères et sœurs malgré les différences ethniques, religieuses, culturelles ou idéologiques. À la dénonciation, il faut faire suivre le travail commun pour trouver des solutions adéquates. Cela demande la collaboration de toutes les parties, des gouvernants, leaders politiques et religieux, représentants de la société civile et tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté. En particulier, les responsables des communautés religieuses peuvent offrir la précieuse contribution des valeurs présentes dans leurs traditions respectives. Nous, musulmans et chrétiens, nous sommes dépositaires d'inestimables trésors spirituels, parmi lesquels nous reconnaissons des éléments qui nous sont communs, même vécus selon nos propres traditions. La direction du Dieu miséricordieux, la référence au patriarche Abraham, la prière, l'aumône, le jeûne, éléments qui, vécus d'une manière sincère, peuvent transformer la vie et donner une base sûre à la dignité et à la fraternité des hommes. Reconnaître et développer cette communauté spirituelle à travers le dialogue interreligieux nous aide aussi à promouvoir et à défendre dans la société les valeurs morales, la paix et la liberté. La reconnaissance commune de la sacralité de la personne humaine soutient la compassion commune, la solidarité et l'aide active envers ceux qui souffrent le plus. À ce sujet, je voudrais exprimer mon appréciation pour tout ce que le peuple turc, les musulmans et les chrétiens font envers les centaines de milliers de personnes qui fuient leur pays à cause des conflits. Il y en a 2 millions. C'est un exemple concret de la manière de travailler ensemble pour suivre les autres, un exemple à encourager et à soutenir. J'ai appris avec satisfaction les bonnes relations et la collaboration entre les Diyanet et le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Je souhaite qu'elles se poursuivent et qu'elles se consolident pour le bien de tous. Parce que chaque initiative de dialogue authentique est signe d'espérance pour un monde qui a tant besoin de paix, de sécurité et de prospérité. Et aussi après le dialogue avec Monsieur le Président, je souhaite que ce dialogue interreligieux devienne un dialogue créatif avec de nouvelles formes. Monsieur le Président, j'exprime de nouveau à vous-même et à vos collaborateurs ma reconnaissance pour cette rencontre qui remplit mon cœur de joie. Je vous suis tout reconnaissant aussi de votre présence et de vos prières que vous aurez la bonté d'offrir pour mon service. Pour ma part, je vous assure que je prierai aussi pour vous. Que le Seigneur nous bénisse, nous tous. Thank you very much. Thank you.
Voilà, deuxième discours du pape François pour cette visite en Turquie. Encore un discours très pastoral qui cherche la cohésion entre chrétiens et musulmans. Et l'invitation à travailler ensemble, notamment pour l'accueil de tous les réfugiés. Le pape a cité 2 millions de réfugiés syriens qui sont accueillis dans ce pays, et par les musulmans et aussi par les chrétiens. On sait notamment que l'église chaldéenne est très engagée dans ce soutien. Alors, c'était le dernier rendez-vous public du pape aujourd'hui, où on l'a vu un petit peu, l'emploi du temps a été un peu bousculé, avec des rencontres privées qui ont duré un petit peu plus de temps. Vous savez que nous sommes dans les discours officiels dans des choses très cordiales, mais en réalité, il y a aussi des problèmes administratifs, juridiques, de reconnaissance, notamment des statuts de l'Église catholique en Turquie. On se retrouve demain matin pour l'arrivée du pape à Istanbul, puisqu'il prendra l'avion d'Ankara à Istanbul demain matin, à 9h30 l'aéroport, et puis il visitera demain matin la mosquée bleue, puis le musée Sainte-Sophie. Dans l'après-midi, il y aura une messe à la cathédrale catholique du Saint-Esprit d'Istanbul, et puis une prière œcuménique et une rencontre avec le patriarche Bartholomée, Pierre et André ensemble. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain matin. Au revoir.